On a assisté à une performance absolument incroyable de l'équipe d'Angleterre qui a battu la Nouvelle-Zélande en demi-finale samedi. Une performance absolument incroyable d'abord d'un point de vue défensif, c'est ce qu'il faut retenir de ce match. Les Anglais ont réussi à limiter les Néo-Zélandais à 7 points et encore sur un essai quasiment offert sur une mésentente en touche. À part ça, ça a été monstrueux défensivement de la part des Anglais. C'est monstrueux défensivement parce que ça a été magnifiquement pensé stratégiquement. C'est-à-dire que l'excellent jeu au pied des Anglais a obligé les All Blacks à partir de loin, à lancer des offensives de leur propre camp. On a rarement vu les Néo-Zélandais dans le camp anglais. Ça, c'était la première chose. Ensuite, les Anglais, dans le défi physique, dans le 1 contre 1, dans la dureté sur l'homme, ont été monstrueux. On peut penser à ce tampon de Underhill sur Jordie Barrett. Malgré tout, quand on regarde les stats, il y a beaucoup de plaquages manqués côté anglais. Mais ça n'a pas mis en péril l'édifice collectif, parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour rattraper le plaquage manqué. Et puis parce que les Anglais ont aussi par moments accepté de reculer intelligemment pour mieux ensuite coincer un All Black dans la nasse et profiter d'un surnombre défensif pour aller gratter des ballons. On a vu Itoje gratter un nombre de ballons incalculable, Wilson qui rentre pareil pour mettre fin à des temps forts des All Blacks. Et puis le tout s'est réalisé avec une immense discipline côté anglais, seulement 6 pénalités concédées. C'est très peu, c'est moitié moins que les All Blacks sur ce match. C'est une masterclass d'Eddie Jones sur le plan stratégique et sur le plan défensif ce match. Au final, on a quand même rarement vu les All Blacks être aussi impuissants offensivement. Ils n'ont même pas eu une pénalité à tenter, c'est aussi la preuve de la discipline anglaise. 0 points à la mi-temps, Fanny, on n'avait plus vu ça depuis 2012 et déjà une défaite contre les Anglais à Twickenham. Donc défense sur l'homme monstrueuse, défense collective intelligente et discipline de fer, ce sont les ingrédients de la victoire anglaise.